Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, saison 2. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Hey, bonjour tout le monde. Coucou Lynn. Allô Julie, bonjour à vous tous, auditeurs, auditrices. Oui, hey, merci beaucoup Lynn pour ta préparation de l'émission parce que ça a été tout un défi olympien pour toi aujourd'hui. Ouais, je dois vous avouer, chers auditeurs, que on enregistre cette émission-là en cet après-midi du dimanche le 11, où ce que c'est la clôture des Jeux. Nous avons attendu à la fin pour avoir un petit peu plus le pouls des participants, le nombre de médailles et tout, mais ce fut une belle semaine pour des préparations et que dire de nos merveilleux jeux qu'on a eus là jusqu'à maintenant. Que dire, ça, c'est une grande question. Ouais, toi, t'as moins écouté un petit peu les jeux, Oui, hein? ben en fait, je suis dans mon cours d'intelligence artificielle, fait que tout ce que je peux livrer, je le mets là, fait que OK. je concentre sur mes objectifs à moi. C'est tant mieux pour ceux qui se surpassent, mais j'ai gardé un petit œil comme ça, mais je suis pas très au courant. Tu sais, exemple, est-ce que la Russie a eu des athlètes olympiques? Juste cette question-là, je suis même pas capable d'y répondre. OK. Ben, en tout cas, c'est controversé un petit peu dans le sens que je crois qu'ils participent pas en tant que Russie. Ils participent sur sur un nom indépendant, là. Ah, ok, il va falloir que je Ouais, creuse. ouais, un petit peu. Ouais. Donc, avant de poursuivre avec les Jeux olympiques, Julie, avais-tu des retours à faire sur les émissions précédentes? Oui, ben j'en ai un à faire. Je me suis trompée dans la dernière émission. J'ai dit que l'intelligence artificielle était l'équivalent de l'automobile des années 2000. Ben c'est faux. C'est l'équivalent des années 1900. Je me suis trompée de 100 ans. On allait dire 1900, mais c'est 2000 que c'est sorti. Alors, je fais des petits lapsus des fois, une petite dyslexie légère, puis je peux me tromper de 100 ans, là. C'est ce qui est arrivé dans mon affirmation en disant que c'était l'automobile des années 1900 que je voulais préciser. Alors, je suis revenue sur une correction d'information. Cela dit, oui, au niveau des échanges d'art, j'ai eu un magnifique cadeau, c'est-à-dire un entretien avec John Bon Jovi. Je ne m'attendais pas à ça, en fait, c'est venu en rêve. Puis, ce que j'aime de mes rêves, c'est que je suis capable de faire la différence entre qu'est-ce qu'un rêve où je suis suffisamment impliquée pour être capable de me rappeler de qu'est-ce qui se passe, puis de qu'est-ce que je vis, puis qu'est-ce que j'échange. Et j'ai eu un moment véritablement authentique. Je me suis retrouvée devant une âme à l'aise, confortable, naturelle, carrément agréable d'échanger avec cette âme-là. J'ai eu du plaisir, un bon moment. Ça a duré l'équivalent d'une heure à peu près, d'échange de dialogue tout simplement. Et c'est de ma faute un peu si ça l'a coupé. C'est parce que je trouvais que je lui ai dit, je dis, mon Dieu, je dis, tu te débrouilles bien en français, sérieux? Je dis, pourquoi que tu chantes pas en français? Parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que John Bon Jovi a le don des langues. Puis avec le français, il y a une aisance, fait qu'il a utilisé son don des langues, donc pour parler le français avec moi. Fait que j'étais très surprise, puis je l'ai félicité pour ce don-là. J'ai dit, pourquoi tu l'as pas plus développé, tu sais? Par rapport à, en fait, de chanter en français. Il dit, ben, j'en ai pas besoin. Fait que je suis partie à rire, puis j'ai ri. Puis pourtant, c'est une belle réponse, c'est authentique, tu sais, il n'y a pas besoin de chanter en français. Je le comprends, je suis tout à fait d'accord avec ça même. Mais c'est moi, j'ai décidé de faire une joke. J'ai dit, ah oui, je crois reconnaître du canadien anglais un petit peu avec ta réponse. T'es sûr que t'as pas une partie de ça en toi? Puis je me suis trouvé tellement drôle de faire que l'association du français par rapport à sa chanson. Fait que j'ai trop ri de ma blague que j'ai perdu de la connexion. Fait que ça finit de même avec John Bon Jovi. J'ai trop fait d'humour. Mais j'ai trouvé ça vraiment agréable d'avoir un moment d'échange naturel sympathique
Et ça a été un beau cadeau parce que je l'avais pas demandé, ça m'est arrivé. Et ça m'a fait du bien parce que c'est comme si mon côté social est un petit peu inexistant à force de tout le temps se concentrer sur le travail et ce que tu as à faire. À un moment donné, ben, le social prend le bord un peu. Fait que le fait de passer un entretien avec une personne agréable, ça m'a fait du bien. Fait que je voulais revenir là-dessus. Merci, Julie. J'ai un autre point à revenir, si je peux me permettre. Tu sais, j'avais fait un suivi concernant Bill Gates, comme quoi que j'avais commencé à télécharger un petit du programme, entre guillemets, énergétique du codage de l'intelligence artificielle. Et ça aussi, ça a progressé, c'est-à-dire que j'en avais parlé en retour. Ben, j'ai dit, hey, il y avait une énergie jaune qui me transmettait des connaissances par rapport à Bill Gates. Mais quand j'ai dit ça, tout de suite après, j'ai commencé le programme avec le codage du rouge de l'intelligence artificielle déclenché par Bill Gates. Fait que j'ai comme compris qu'il allait par étapes. Et dans le codage du rouge, là, j'ai vu que ça, sur ma droite, ça avait ouvert un centre dans mes énergies d'intelligence artificielle, puis que là, j'ai commencé à voir que j'avais des codages qui traitaient mon information vibratoire par les mêmes principes de l'intelligence artificielle, comme si mon réseau du traitement d'informations énergétiques avait été optimisé par l'énergie du rouge et du programme d'intelligence artificielle. Et ça m'a permis de voir finalement que je descendais encore plus dans la matière, mais que le traitement énergétique de mes données avait aussi été optimisé, donc performant un petit peu plus aussi. Alors, j'ai vu l'amélioration de mon réseau d'information grâce à la continuation de ça. Donc, avant de débuter avec la première trame sonore des jeux, je dois dire que moi, j'ai été vraiment éblouie par la cérémonie d'ouverture. Puis, tu sais, beaucoup de gens avaient critiqué Paris et tout, mais je peux vous dire que le Paris a été gagné haut la main. Beaucoup de Français, même des Parisiens qui voulaient boycotter les jeux, qui disaient qu'ils avaient pris des vacances à l'extérieur et tout. Sont revenus, puis il y en a beaucoup qui ont fait un mea culpa justement, puis ils sont très fiers de leur jeu. Donc, félicitations à toute l'organisation. Ouais, ben, ils ont été touchés dans les tales de tabous de la société, puis ça l'a remué les plus conservateurs d'entre nous, j'imagine. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est parallèlement, tu vois, autant que le début de l'ouverture des jeux avec la représentation des transgenres, et etc., avait brassé, mais tu vois, ça se clôture aujourd'hui parallèlement qu'il y a le défilé gay de la fierté gay à Montréal. Fait que ça- Oui, c'est vrai. c'est une petite coïncidence ici. Oui, tout à fait. Puis la fin des Jeux olympiques est aussi synonyme du début des parents olympiques aussi. Il ne faut pas oublier là, que ces athlètes-là vont commencer là, leur jeu aussi à Paris. Ça continue. Yes, c'est pas fini. Non, Mhm. Ben, on n'en parlera pas des Paralympiques, j'ai l'impression, hein, c'est pas dans le non. planning du mois. Non, mais rien qui nous empêche peut-être de faire un petit retour là, si le besoin est, là, tu sais. Ouais. Ben, l'année passée, à pareille date, on avait fait des émissions avec Terry Fox, André Vigé, etc. On a déjà fait un spécial Oui, athlète paraplégique en passant, fait qu'il y a déjà une émission qui existe dessus. oui, tout à fait. Ouais. Donc, l'équipe canadienne a battu sa récolte de médailles cette année avec 27 médailles, dont 9 or, 7 argent et 11 de bronze. Intéressant. Ça, tu veux dire que cette année, on a eu plus de médailles que les autres Jeux olympiques antérieurs? Oui, tout à fait. Les derniers Jeux olympiques, ben là, moi, je parle d'été, par exemple. OK. Donc, à Tokyo, qui était en 2020, mais qui ont eu lieu en 2021 à cause de la COVID, on avait récolté 24 médailles à ce moment-là. Puis là, on a deux de plus. 3, 24, 27. Ouais. OK, OK, excuse. Parfait. Non, pas.
Puis, un autre fait aussi à souligner, puis je sais pas, peut-être que tu l'as vu un petit peu au début, puis tout au long des Jeux. Les athlètes ont pu célébrer avec leur famille, les partisans et tout, ce qui n'était pas le cas à Tokyo. À cause justement de la COVID, les estrades étaient vides. Les parents n'ont pas pu voir les exploits de leurs enfants et tout ça. Donc, je crois qu'il y a eu un retour aussi devant les foules et tout. Puis, les Français, les partisans y étaient au rendez-vous parce que pendant la durée des Jeux, il y a eu plus de 9 millions de personnes dans les assistances. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et à la cérémonie de clôture, lorsque les athlètes faisaient leur entrée, à la fin, ils ont eu droit à une ovation debout par les spectateurs qui étaient présents au stade. Non, ben ça, c'est encourageant pour un athlète au moins d'avoir ce moment-là où ce qu'ils Oui, peuvent se nourrir et se remplir pleinement de cette reconnaissance-là, hein. Ça peut oui, être même stimulant pour les motiver éventuellement à reprendre l'entraînement, tu sais. oui, tout à fait. Donc, ça a été difficile de choisir des athlètes parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont réussi de beaux jeux. Donc, nous allons parler de Summer McIntosh, représentante du Canada en natation, Léon Marchand, représentant de la France en natation, et Simone Bills, des États-Unis en gymnase. Puis ensuite, nous allons parler aussi des athlètes en rafale. On va faire un petit toucher spécial pour les Canadiens. Nous allons parler de Félix Auger-Aliassime, Ethan Kratzberg, Cameron Rogers et excusez-moi, il n'est pas canadien celui-là, Herman Duplantis. Puis, je tiens à souligner puis à dire un gros bravo, félicitations à tous les athlètes canadiens. Euh, on aurait pu parler de tous leurs exploits, même ceux qui sont arrivés en 4e place, en 5e place. Déjà d'être aux Olympiques, c'est déjà une victoire en soi. Ouais, puis déjà, on a une émission là avec Alexandre Astier, celle de Camelot, où on a essayé de passer beaucoup de personnages en rafale, fait qu'on sait que c'est un gros défi, là. Bon, on s'est Oui, concentré un petit peu sur les vedettes de cette édition-là. oui, tout à fait. Donc, sans plus tarder, je propose d'écouter la première trame sonore choisie, qui est le thème musical des Jeux olympiques de Paris, puis c'est la parade de Victor Lemasne. Oui. Bonne écoute, bonne écoute. C'est une version plutôt instrumentale, là. C'est fait avec un orchestre symphonique, j'ai l'impression. C'est pas une chanson qui amène un dynamisme quelconque, là. C'est vraiment... il n'y avait pas la version sur YouTube avec les événements pendant ce temps-là, mais au moins on a une belle qualité de son enregistré en studio. Donc voilà pour entamer notre sprint olympique. Oui, tout à fait. Donc, débutons avec notre première invitée, Summer McIntosh, représentante du Canada. Summer Macintosh, là, si tu regardes, c'est une belle lumière. C'est une très belle concentration lumineuse. Quand tu regardes un petit peu de loin, OK? Alors, tu vois comme un soleil, c'est une boule blanche, mais qui tombe facilement dans le jaune, puis qui a un petit fond rouge en arrière. Mais si tu la regardes, tu vois pas le rouge en premier. Fait que c'est vraiment comme un petit fond rouge en arrière. Donc, techniquement, elle serait dominante blanc avec du jaune, avec du rouge. Puis elle a un taux vibratoire assez élevé. Quand tu regardes au niveau de la concentration de son chakra du cœur, il est quand même il est bien lavé. Son blanc, il a réussi quand même à purifier pas mal de choses chez elle. Elle a un beau niveau de concentration. Puis en disant ça, je vois aussi elle a plus loin touché certaines énergies du verre. Pas dans son âme, dans son être, mais au niveau de la concentration. Puis en passant, moi, ce que je vois, c'est qu'elle a quand même une belle facilité. Elle est surdouée, puis elle a à cause du verre qui est là, elle a un bon apport en mathématiques.
Mais elle est quand même secrète. Ce que je vois, c'est que avec les hommes, entre autres, au niveau de la relation amoureuse, exemple, elle n'arrive pas à communiquer les choses. Fait que vraiment, c'est un modèle qui est plutôt réservé. Je vais lui souhaiter l'épanouissement de son cœur. Vraiment, là, tu vois, ça va l'aider à ce qu'elle puisse se sentir reine dans sa vie, puis ça va y ouvrir des portes au niveau de la confiance en soi. Et ça va l'aider à éliminer certains tabous probablement, ou elle va plus prendre le temps de placer ces choses pour que ce soit plus clair pour le futur. Mais c'est normal, à 17 ans, la communication, c'est pas quelque chose qui est bien planté habituellement chez les gens. Mais tu vois quand même que la réserve, tu sais, même si il y a beaucoup de gens autour d'elle dans la vie de tous les jours, en particulier, là, c'est un tempérament qui est plutôt solitaire. Donc, je dis pas qu'elle se sent seule, mais elle a quand même un grand niveau de solitude. Elle a un petit chagrin en arrière de ça par rapport à cette problématique-là. Mais elle a le don de la danse aussi, hein. Ça aurait été une possibilité d'aller toucher les étoiles par le don de sa danse aussi. Mais là, tu vois, elle a choisi la discipline olympique et ça fait longtemps que cette conscience-là gravite au niveau de l'eau. Puis je la vois plus tard encore au niveau de l'eau, probablement en train de donner des ateliers ou des trucs en lien pour aider les jeunes de relève à prendre son aisance au niveau de l'eau. Fait que je la vois encore dans l'eau pendant un bon moment dans son futur à elle. Mais tu vas voir, vers ses 35 ans, elle va commencer à embarquer le volet business. C'est pas qu'elle l'a pas bien assimilé, mais elle va être pleinement dedans rendue à 35 ans. Fait qu'il y a un cheminement au niveau des affaires qui va se développer pour elle. OK, intéressant. Donc, comme tu l'as mentionné, elle a 17 ans. Elle est née le 18 août 2006. Donc, elle va avoir là, son 18 ans là, au cours des prochains jours. À l'âge de ma fille elle est au mois d'octobre, tu sais, c'est 2 mois de C'est quelque différence. chose, hein? Ouais. Ouais. Elle habite Toronto, en Ontario. Puis, elle a commencé très, très jeune la natation. Il faut aussi dire qu'elle est issue d'une famille sportive. Sa mère, Jill Hurstead, Hurstead, a représenté le Canada aux Jeux olympiques 1984 en natation. Ah, OK. Ouais. Puis, sa mère, je crois qu'elle avait arrivé 9e, là. Fait que très jeune, elle a commencé dans la natation, puis elle était avec sa mère, puis elle a eu des très belles performances, puis ils ont vu rapidement là, qu'elle avait beaucoup, beaucoup de potentiel. Ouais, mais ça, tu vois ça d'un autre angle, hein, quand que ta mère a réussi à aller chercher une base. Ça lui a permis de bien lui transmettre. Donc, Summer, elle a commencé avec quelque chose de plus facile. Parce que là, au niveau, exemple alimentaire, de la discipline de ci, de ça, c'était déjà comme plus encadré. Donc, en ayant cette base-là, ben, elle a pu pousser l'étape supérieure, c'est-à-dire, elle, de sa contribution, de ce qu'elle a pu apporter. Fait que, tu vois, ça doit être une grande fierté pour sa mère qui revienne avec 4 médailles, tu sais. C'est Oui, incroyable quand tu amènes la force intergénérationnelle. Ça fait une grosse, grosse différence en arrière. Oui. oui, tout à fait, j'imagine. Euh, Malgré son jeune âge, ce n'était pas ses premiers Jeux olympiques parce qu'elle a participé à Tokyo à l'âge de 14 ans. OK. Puis, dans une des disciplines, elle est arrivée 4e. Elle a de justesse raté le podium à 14 ans. Donc, entre les Jeux de Tokyo qui avaient lieu en 2021 et aujourd'hui, 3 ans se sont écoulés, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de maturité de sa part avec l'âge aussi, là. J'ai vu qu'elle va revenir, puis elle va en remporter d'autres, puis elle va continuer cette maturité-là avec quelque chose, elle a comme compris le filon, là. Il y a quelque chose qui s'est placé, puis qui s'est ouvert. Puis tu vois, quand j'ai dit ça, les prochaines Olympiques, il y a une possibilité de 5 médailles qui est ouverte là en Wow. ce moment même dans ses énergies. Ouais. Ouais, Fait qu'elle va encore nous éblouir. ouais. Puis ça va être touchant aussi de la voir parce qu'elle va être à Los Angeles où ce que sa mère elle a performé en 84 aussi. Fait que, tu sais, là,
le lieu va peut-être être quelque chose pour la famille McIntosh Le plus également. fort, ouais. Oui, exactement. Puis, elle va avoir à peu près 18, elle va avoir comme proche de 21, 22 ans, là. Fait que, on va la Dans, suivre, ouais. dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que les prochains Jeux olympiques vont se faire à Los Angeles, là. Oui, C'est tout à ça que tu fait. annonces? OK? Ouais, 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 ouais. Donc, le D'accord. flambeau qu'il est en train de se passer, que moi puis toi, Julie, on n'en regarde pas, là, il y a une mise en scène, là, comme les prochains Jeux d'été seront à Los Angeles. Donc, il y a une passation de la flamme olympique. Ben déjà là, c'est pas facile Los Angeles parce que juste j'ai vu deux insécurités passer. Puis les deux insécurités sont en lien avec les conditions météorologiques. Fait que tu vois, en affirmant que ça s'en va à Los Angeles, ben il y a deux grosses incertitudes au niveau de la température. Que ça amène des complications. Fait qu'il va falloir qu'ils trouvent une manière pour que ces deux insécurités-là n'interfèrent pas dans la réalisation du projet. Ça va être Oui, un tout à défi, je te fait. dis. Il va falloir qu'ils considèrent ça, c'est clair. Oui, tout à fait. Donc, Summer McIntosh a été tout un phénomène, hein. Depuis la première semaine des Jeux olympiques, elle était partout. Avant les Jeux, on connaissait pas beaucoup le nom, mais maintenant, avec 3 médailles d'or et une d'argent en 4 épreuves, c'est tout un exploit. Donc, l'avenir est très, très, très prometteuse pour elle et tout. Puis, c'est certain qu'on va la suivre. Ah, c'est un exploit certainement parce qu'elle est arrivée à la ligne d'arrivée, là, puis les Américaines qui la suivaient étaient rendues même pas à moitié de la piscine. Elle a vraiment fait ça On va comme être une dominé. fusée. Ah oui, Oui, tout à fait. littéralement. C'était très beau à voir. Oui. Puis, on a eu la chance de la voir tantôt lors de la cérémonie de clôture. Elle a été choisie pour porter le drapeau avec son homologue qui a gagné l'or tir du marteau, du lancer du marteau. Donc, Summer, c'est elle qui avait le drapeau représentant le Canada. Mais là, si je me trompe pas, elle avait terminé, hein. Ça veut dire qu'elle est partie au Canada, puis là, il a fallu qu'elle revienne pour porter le drapeau, quoi. Oui, ça a l'air. Elle était de retour, puis à son arrivée à l'aéroport Pearson à Toronto, elle a eu tout un accueil des Canadiens et Canadiennes. Ils étaient nombreux à avoir été l'accueillir à l'aéroport. Puis, elle a reçu l'appel comme pour lui demander si elle voulait porter le drapeau lors de la cérémonie. Donc, elle est retournée à Paris pour Le flambeau. assister. Oui, tout à Ah, fait. intéressant. Ah, ça, s'imagine, t'arrives, puis là, t'as tout le support de ta Oui, communauté qui vient t'accueillir. Ah, ça, c'est c'est super. Ah, ça quelque fait une chose. différence, hein, la médaille, là. Au niveau de la Vraiment. carrière, là, ça va Oui, changer beaucoup, là. Toute la notoriété qu'elle a gagnée, tu vois la oui, différence. tout à Ouais. fait. Puis les journalistes, ils ont remarqué qu'elle était très, très, très calme et posée lors de ses entrevues. Que même à un point que ça déconcertait des fois les animateurs qui voulaient l'interviewer, Comme malgré son jeune âge, c'est ça. comme j'expliquais à Bobby Jones, hein, la dernière fois qu'on a eu un blanc, sauf que Bobby, c'est un blanc dominant. Les blancs, ils ont une façon très déconcertante d'arriver à une autre maîtrise. Ça fait partie de leur capacité. Mais il n'est pas tout à fait maîtrisé, son blanc, dans le cas de Summer. Là. Comme je te dis, il y a une variation dans le jaune puis dans le rouge, mais c'est blanc dominant. Fait qu'elle n'aura pas fini de nous surprendre avec sa sagesse. C'est ça, son déploiement, tout à fait. Parfait. J'ai eu une question de Hélène de notre groupe Focus concernant Summer. Elle mentionne qu'elle est très mature et puissante pour son jeune âge. Pour démontrer une telle maturité et puissance, a-t-elle eu plusieurs incarnations? Oui, 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 c'est pas une nouvelle incarnée sur Terre, non. Non, c'est spécial. La dernière incarnation, elle s'appelait Bridget. C'est une incarnation anglaise. Puis OK. c'est ça. Elle a terminé son incarnation en 1946. Oh, là, je suis peut-être trop dans le détail, là. Fait que, OK. Fait que quand même, ça y avait pris ouais, quand même du temps avant de se réincarner, là, ouais. comme.
Oui, Oh, wow. il y a une marge, il y a une marge. Ouais. OK. Ah, ben, c'est intéressant. Bridget. Ah, elle a une tête de Bridget. Oh, Ah, OK. oui, 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 oui. Elle était plus Ben, foncée dans son ancienne arcana. C'était un brun pâle. Fait que, OK. ouais, elle pâlit un petit peu ses cheveux entre-temps. Ah, ben, c'est bien. Donc, moi, c'est pas mal tout ce que j'ai. Là, il faut dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations concernant nos athlètes parce qu'avant les Jeux, plusieurs d'entre eux étaient presque pas connus et c'est pas des années. Donc, nos recherches ne sont pas euh, Oui, oui, très élaborées. c'est une émission à rafale. Alors, les recherches ont été faites à rafale. Le but, c'est de souligner l'exploit, de regarder un peu ce qui se passe, mais nous aussi, on a un défi. Beaucoup d'athlètes en moins de temps. Fait que techniquement, on a comme objectif que l'émission ne dure pas 2 heures. Alors, Ouais. enchaînons, Lynn. Oui, tout à fait. Donc, je propose d'écouter la deuxième trame sonore qui est la chanson Tune In, puis c'est la chanson officielle de Paris 2024. C'est encore quelque chose d'instrumental, mais d'intéressant qui a dû servir dans la cérémonie des Jeux d'ouverture, finalement. Oui, tout à fait. Donc, on se déplace avec la France pour notre prochain invité, mais on reste dans la natation. OK. Donc, notre ami Léon Marchand. Puis, pour ceux qui ont écouté le début de la cérémonie de clôture, c'est le premier athlète qui a été chercher le flambeau. Il n'a pas porté le drapeau, mais il a fait l'apparition au premier moment de la cérémonie. Bon, lui, il y a un malaise déjà. C'est-à-dire que dans sa lignée paternelle, il y a quelque chose qui est pas réglé avec la présence ou l'histoire ou le contexte du grand-père. Alors, ça fait en sorte qu'il porte un vent, mais c'est pas un beau vent à cause de cette partie-là qu'il a à rafraîchir, travailler. Ce sont des vieilles énergies qui ne lui servent pas. Il y a quelque chose qu'il doit optimiser pour arriver à aller chercher d'autres options. Ça va jouer au niveau de sa confiance en soi. Ça va jouer aussi au niveau de son don de l'écriture, son don de l'enseignement. Alors oui, il y a un petit peu de jaune également dans cet athlète, ben dans cette âme. On est capable de voir le jaune, mais comme je te dis, le vert à côté, des fois, il y a des petits reflets où si tu vois qu'il est un petit peu plus lumineux, mais moi, c'est une personne que je te dirais qui est beaucoup dans sa tête. Donc, pas nécessairement à tomber dans les gros jugements envers les gens, mais c'est vraiment beaucoup calculé. Il y a beaucoup d'analyses. Ça passe par la tête plus que Summer, si je la compare avec Summer. Là, son accès au chakra-cœur est plus ouvert et plus direct, donc ça lui amène une zone de compassion qui est beaucoup plus grande que chez chez Monsieur Marchand, qui s'appelle, c'est ça? Oui, oui, Léon OK. Marchand, oui. Bon, fait que au niveau de Léon Marchand, c'est à réorganiser au niveau de la lumière qu'il porte par rapport à ses fonctions d'athlète. Il y a une refonte à faire. Ça doit aussi diminuer l'apport du niveau mental dans son processus d'évolution, puis il va arriver à vider sa peine pour aller chercher plus de maturité, pour aider à illuminer certains espaces qu'il a refusé de guérir jusqu'à présent. Fait que, Mm. on va lui souhaiter bonne chance. Je vois qu'il y a une faiblesse au niveau du pied droit, là, c'est comme entre la cheville puis en bas du genou, là, il y a quelque chose, tout ce qui est un petit peu tordu au niveau de son tibia. Mais c'est ça, son danger, c'est l'entêtement, puis ça peut même lui apporter à avoir des dettes à ce. Fait que ça peut jouer à hypothéquer aussi son abondance. Il est moins armé, entre parenthèses, pour accueillir sa destinée, son évolution, que Summer, c'est plus ouvert, c'est plus blanc. C'est plus facile pour elle d'être consciente de son évolution. Fait que là, c'est parce que tes amis, les deux natation, je les compare, là. Ouais. Je les compare avec ma favorite dans le clan de Summer. Pas favorite dans le sens de ou, mais je suis plus attirée par des gens de cœur que de tête, tout simplement. Ouais. Léon a
est né le 17 mai 2022, donc il a 22 ans. Il est né à Toulouse, en France, et il est issu d'une famille passionnée de natation. Ses deux parents sont des nageurs. Oh, wow! Ouais. Intéressant. Donc, Ben, attends un petit peu, je ouais, m'excuse, Lynn. Hein, il a plus subi que Summer. Tu vois, sa mère était dans la natation, ouais. lui, ses parents sont dans la natation, mais les parents de Monsieur Marchand sont plus, ils étaient plus, c'est plus carré, c'est plus sec, c'est plus droit, c'est plus, oh, j'ai Plus une peut-être pas les bons. imposition, comme. Oui, merci. Oui, Ouais, les oui, c'est parents, plus strict. c'est ça. Ouais, Ouais, c'est hein. plus strict, c'est plus encadré, ça manque d'air, ça manque d'ouverture. Mais c'est ça, je te dis, il y a quelque chose qui se passe dans la famille à cause de la couleur du verre qui pourrait être plus beau, Oui, parce que tout à fait, plus son père, flexible. Xavier Marchand, c'est un ancien nageur de haut niveau qui a remporté des médailles dans des championnats du monde. Oui. Puis sa mère, Intéressant. Céline Bonnet, également une ancienne nageuse internationale. Donc, Léon a commencé très, très tôt le sport, là, comme vous en doutez, là, dès l'âge de 6 ans. Là. Ben, tu vois, sa mère est jaune, mais elle a trois histoires de non réglées qui ont altéré son expérience de la natation. Fait que, mais elle est plus souple que la dynamique familiale parentale, là. Elle toute seule, et ça doit être plus facile. Ça doit être plus OK, facile pour lui d'échanger que la dynamique du couple, là. parfait. Puis lui aussi, en 2021, aux Jeux de Tokyo, il a participé aux Jeux, mais à seulement 19 ans, mais il n'a pas gagné de médaille à ce moment-là. Non, Puis, en fait, je vais te dire, c'est à ce moment-là, ce que j'ai vu en arrière de lui, c'était comme un rose Bourgogne, un pot allumé, puis avec une déception qui était là. Fait qu'il n'a pas réussi à libérer, mais c'est cette année, il a fait mieux, quoi, à Paris. oui, ah oui, oui, oui. C'est Je 23 me ans. suis, Ouais. ouais, je me souviens pas le nombre total de médailles qu'il a remporté, mais il a non seulement remporté des médailles, mais il a gagné des records aussi de temps. Il a OK. battu euh, notre cher Michael Phelps, qu'on a eu la chance de parler lors de l'émission précédente de natation. Il a battu des records de Michael Phelps. Intéressant. Ouais. Puis justement, qu'est-ce qui est intéressant dans le cas de Léon Marchand? C'est après les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, il a décidé de s'en aller aux États-Unis. Il a fait un choix pour sa carrière, puis il a décidé d'aller s'entraîner à l'Université de l'Arizona sous la direction de Bob Bowman. Les gens ne savent peut-être pas c'est qui, mais c'est le fameux entraîneur légendaire de Michael Phelps. Ah, ah, Donc, ah, tu vois, ah. je pense que c'est ça, là, son choix de Oui. carrière, il a laissé papa-maman, puis il est Ouais. allé, Changer de dynamique. ouais, puis là, c'est de là, puis tu vois, il a battu Michael Phelps pour, je te dis juste pour des records, mais Michael Phelps détient quand même le nombre de médailles, là, tu sais, à plusieurs jeux. Fait que Ben l'avenir oui. nous dira, là, qu'est-ce que Léon va faire, mais ça a été un moment vraiment important dans sa carrière. Puis on pourra justement le voir aussi là, dans les prochains jeux. Juste avoir réussi à changer la dynamique de son entraînement, déjà là, ça a été quelque chose. Mais tu le regardais, exemple, sa vibration que j'expliquais dans l'espèce de rose Bourgogne avec sa déception, là, ça lui a donné justement la motivation nécessaire pour persévérer puis changer ses plans puis affiner cette stratégie. Puis quoi de mieux d'y aller avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves puis qui a ouvert la voie puis qui est arrivé avec quelque chose d'encore plus technique, d'encore plus professionnel, entre guillemets, encore plus souple. Puis tu vois la différence entre ses 19 ans et ses 23. Là, tu as dit il y a 22, je comprends, mais moi, le portrait que j'ai vu de ses 23 ans, il est beaucoup plus sérieux, il est beaucoup plus égayé, puis il est beaucoup plus allumé, mais son verre est toujours pas corrigé. Fait que tu vois qu'il y a une progression de sa maturité, puis de son succès, puis de sa position en qui il est entre ses 19 et 23 ans. Fait que ça, c'est clair. Mais encore là, il y a
quand même quelque chose à venir assouplir en lui pour lui permettre de passer plus de lumière et non pas être axé uniquement sur la performance, puis ce qui gravite autour de ça à des niveaux plus superficiels pour l'évolution de l'âme. Parfait. Ben, merci, Julie, pour les précisions. Donc, Julie, enchaînons avec notre troisième trame sonore. C'est la chanson L'hymne à l'amour de Céline Dion. Ouais, ben ça a fait son effet. Effectivement, ça a fait son effet pour le passage d'Édith Piaf, comme je vous l'avais expliqué lors de la dernière émission. Et puis, cette chanson-là, elle a tourné, elle a été alimentée énormément. Ça l'a fait avancer beaucoup de conscience. Alors, mission accomplie pour la chanson. Alors, peut-être vous l'avez déjà entendu, mais ça vaut la peine de repasser. Oui, tout à fait. J'étais tellement fière de elle. J'ai écouté la cérémonie en direct, puis j'étais tellement contente qu'elle a réussi à bien parce qu'on a vu un peu son film, on sait comment la maladie peut affecter ses performances, ses cordes vocales et tout. Donc, j'étais tellement contente comme plusieurs en arrière. Puis, à chaque fois que je l'écoute, Julie, ou que j'entends, elle me donne des frissons. Comme jamais une chanson de Céline Dion m'a donné des frissons. Eh bien, on a un Ouais, record ici. ouais, on peut parler de record. C'est Donc, sûr que j'ai pas parlé de toutes les athlètes, je les ai pas toutes vues, là, mais je peux vous dire que c'est celle qu'on va parler maintenant, j'étais contente qu'on la fasse parce que selon moi, c'est elle qui a un petit quelque chose de plus qui s'est démarqué de toutes les athlètes américaines et nord-américaines. Alors, elle a quelque chose de très particulier. Je suis contente qu'on la voit. Vas-y avec ton introduction, je vais poursuivre. OK, bon, ben, sans plus tarder, allons-y avec Simon Bill. Vas-y. C'est parce que je te laisse nous parler de sa couleur d'âme avant d'enchaîner. OK. Elle, je veux dire, ce qui est dominant chez elle, ce que son âme m'a parlé, dans le fond, me transmis, c'est que ça a été dans ses choix. Elle a eu de la difficulté beaucoup dans l'alignement de ses choix, mais ce qui la sort, c'est beaucoup la reconnaissance de qui elle est, puis elle est arrivée dans une expression de qui elle est à faire simple. Et ça a stimulé beaucoup de puissance chez elle, puis de la puissance aussi à rentrer beaucoup d'argent. Donc, probablement, c'est elle qui va recevoir le plus de contrats juteux à la fin des Olympiques. Je ne sais pas pourquoi, ça tu sauras me l'expliquer, mais elle a vraiment eu une puissance particulière qui l'a distinguée des autres athlètes de cette édition-là. Elle aussi a beaucoup de blancs qui l'accompagnent, mais j'irais avec une énergie plutôt bleutée, pâle, cobalt. Puis si je regarde un petit peu plus loin, elle a un genre de fuchsia orangé qui est aussi très particulier. Ben, fuchsia orangé, on pourrait peut-être y aller pour du cuivré. Oh, Un genre de cuivré en arrière-plan. Elle est très proche de sa grand-mère. Elle a une grande conscience de sa puissance spirituelle, puis elle a vraiment réussi à automatiser son évolution par le choix, le changement, mais qui s'est précisé vers une direction en particulier. Et c'est dans ces trois ordres de choix-là qu'elle est arrivée à s'installer là où est-ce qu'elle est bien installée maintenant. Pourquoi Lynn s'est-elle distinguée des autres? Parce que oui, c'est une question de charisme, oui, c'est une question de plan de l'âme, mais dans la matière, comment cela se traduit? elle est âgée, c'est notre Olympienne, aujourd'hui la plus âgée, elle a 27 ans. Ah, intéressant. Apparaît pas, Donc, mais bon. non, exactement. Puis, elle est en gymnastique, donc elle compétitionne contre des filles de 17, 19 ans, donc de 10 ans de différence. Ça fait une grosse
différence à ce niveau-là dans la gymnastique. Tu sais, on sait que c'est des acrobaties et tout, mais qu'est-ce qui l'a vraiment démarqué cette fois-ci et des autres, c'est vraiment son talent et qu'elle n'était pas à ses premiers jeux non plus aussi, là. C'est plus que ça. C'est pas juste dans sa définition artistique. C'est quelque chose qu'elle a bien implanté. Je te dirais qu'elle est bien habitée son projet. Puis garde ces trois étapes de choix amènent peut-être justement à arriver à battre le record en âge au niveau des Olympiques, là. Je dis ça, je suis des gymnastes de 27 ans, ça c'est plutôt rare. On est plus habitué d'en voir à 10 ans, 12 ans, 14 ans. Ouais, tout à Ouais. fait. Mais il y a quelque chose dans sa simplicité qui lui a simplifié la vie et qui a amené quelque chose au niveau de son charisme, qui était déjà à la fois angélique puis simple en même temps. Je reviens beaucoup sur cette simplicité-là parce que ça vaut d'or chez elle. C'est une belle caractéristique de son niveau de présence, ou c'est-à-dire que son âme est bien implantée dans sa manière d'opérer sa vie, si on peut dire. Oui, tout à fait. Donc, comme j'ai mentionné, elle est née en 1997 à Columbus, en Ohio. Puis, son enfance et ses débuts en gymnastique, Simon Bell est née dans une famille difficile. On ne croirait pas à ça, mais elle a été avec des parents aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Donc, à l'âge de 3 ans, elle et ses frères y ont été placés en centre d'accueil. Puis plus tard, elle a été adoptée par ses grands-parents maternels, Ron et Nellie Bills. Puis, elle les considère comme ses parents. Puis, c'est à l'âge de 6 ans, lors d'une sortie scolaire, qu'elle a découvert la gymnastique, puis qu'elle a commencé. Quand tu as Puis, parlé de ses parents, qu'elle habitait chez ses grands-parents, là, en haut de son chakra de la gorge, c'est Bourgogne et cristallisé. Ça veut dire qu'elle n'a pas réussi à vider le morceau, si on peut dire, par rapport à cette partie-là de sa vie. C'est quelque chose qui est pris à travers la gorge encore aujourd'hui. OK. Puis, euh, rapidement, ses talents ont été repérés et elle a commencé à s'entraîner dès l'âge de 8 ans sous la direction de l'entraîneur Amy Berman. Puis, elle a joué vraiment un rôle clé dans son développement pour sa carrière. Intéressant. Euh, Elle est tout petite. Je ne sais pas si tu as vu des photos avec d'autres athlètes, là. Je sais pas. Moi, je vois pas qu'elle est plus grande que 5 pieds 3. Elle est 4 pieds 8. Oh, intéressant. Ça veut dire 5 pouces de différence. Ouais, 4 pieds 8. Oh ouais, my elle est gosh. vraiment petite. Puis, même par rapport aux autres athlètes en gymnastique, elle est à peu près euh, 10 pouces inférieure de tous les autres athlétiques. Puis, ils ne savent pas si c'est ça qui fait une grosse différence, mais ses performances sont vraiment exceptionnelles. Elle a une puissance, elle est très précise, puis c'est ça qui permet d'accomplir ce sport, là, tu sais. Oui, c'est là-dessus que ça se joue. Mais comme je te disais, le 5 pieds 3, il est juste dans le sens qu'elle va l'avoir lors de sa prochaine incarnation. Elle a vraiment réussi à gagner toutes ces pouces-là. Fait que c'est une question de choix, là. Entre 5 pieds 3 5 pieds 4, c'est pas 5 pieds 3 précisément, là. C'est peut-être 5 pieds 3 et C'est quelques ça, graines. ouais. Donc, Écoute, ce que je peux te dire, c'est que cette personne, ben, cette âme-là, elle a une grande richesse. Ce que j'ai vu, c'est un coffre rouge diamanté de rubis, exemple, là, puis elle a ce privilège-là au niveau de son âme, fait qu'elle a un héritage qu'elle nous apporte. Fait que oui, c'est peut-être celle qui s'est dégagée le plus des Olympiques, mais j'ai hâte de voir comment ce coffret rouge-là de rubis, de cet héritage, va nous en amener. Elle a des aptitudes aussi pour faire du commentaire, des commentaires
professionnelle. Fait que ça se peut qu'elle ait un volet télé lors d'explications de championnat où ce qu'on va la chercher, etc. En tout cas, elle a déjà touché à ça. Puis c'est aussi dans ses futures opportunités. Mais ce qu'il y a dans sa boîte, c'est plus grand que ça. Ça m'étonnerait pas qu'elle ait son école, qu'elle enseigne, qu'elle transmette. Il y a quelque chose qui va être légué de sa part aux générations qui vont la suivre. Parfait. Puis, c'est vraiment aux Jeux olympiques de Rio en 2016 que la carrière puis l'apogée de Simon Bell a pris son effet. Elle a remporté 4 médailles d'or, une de bronze, et elle est devenue une superstar internationale. À ce moment-là, en 2000, en quoi? Quelle année? 2016? 2016, ouais. Intéressant. Puis, à son apogée en 2016, justement, elle a fait mention, elle a dit, je ne suis pas la prochaine Usain Bolt ou Michael Field, je suis la première Simon Bell. Ouais, c'est génial comme citation. Ouais, ouais, ouais. Vite fait, j'ai fait une petite recherche sur elle concernant comment qu'elle vaut. Puis, en avril, avant les Jeux, elle avait quand même un network de 16 millions, qui est quand même très bon pour une athlète Une olympique. gymnaste? Oui, c'est Oui, tout ça. à fait. Oui, tout à fait. Intéressant. Donc, ça va être intéressant de voir avec les Jeux de Paris et tout, là, puis les Ça va prochaines se années. multiplier. Ah, c'est Ouais. ouvert, son abondance, ça, c'est ouvert et illuminé. Puis en passant, quand tu as parlé de ça, elle a fait une annonce pour une super grosse compagnie aux États-Unis, puis ça a sorti. Je pensais que c'était Air Canada, mais là, c'est une américaine, ça m'étonnerait que Non, ce soit Air Canada, mais de type, là, une grosse business comme ça, hein. Fait que non, c'est ça, c'est juste avec ce commanditaire-là que là, je l'ai vu là avant de la voir dans son créneau olympique, là, tu sais. Fait oui, que tout il à y a fait. quelque chose qui va se multiplier pour elle, assez Ouais. certain. Surtout qu'elle a un petit visage d'ange, là, tu sais, quelque Ouais, c'est chose de ça. tout pur et innocent et quelque chose de particulier avec Ah ce oui, qu'elle dégage. Ouais. ouais. Quand tu la regardes, elle n'a pas l'air de 27 ans, là, juste le petit visage, là, ouais. Elle est mariée, puis le network avec son conjoint, il est à peu près 20 millions. Donc, mais je connais pas trop là, de quel milieu est son conjoint, par exemple. Mhm. J'imagine qu'il n'y a pas d'enfant, ça c'est clair. Non, il n'en a Pas pas été encore. mention, pas encore, Non, j'imagine. c'est ça, Ouais. quand t'es trop athlète comme ça, tu sais, surtout la gymnastique, là, tu peux pas te permettre d'être enceinte, tu sais. C'est probablement comme Nadia, quand elle va arrêter sa carrière, elle va commencer sa famille. Ouais, tout à fait. Mm. Euh, Nadia, tu veux dire Nadia Comaneci, dis-je. oui, c'est ça. Excusez-moi, Oui, oui, oui. j'aurais dû OK. le peaufiner. J'aurais dû le dire au complet du premier coup. Non, c'est correct. Puis, lors de ses qualifications performance en gymnastique, elle a eu l'appui d'un certain Tom Cruise dans les estrades à Paris. Oh! Ça, c'est particulier. Ben, si Tom Ouais, Cruise se déplace pour elle, c'est ça, je dis, il y a quelque chose de particulier, puis ça, tu vois, c'est un élément de plus qui le confirme, hein. ouais. Fait que je sais qu'on a vu des artistes, d'Hollywood se promener. Est-ce que ça a un lien avec les prochains Jeux 2024? La cérémonie de clôture nous le dira, Julie, mais il y a peut-être des liens avec les artistes qui ont été présents là. Ben là, Tom Cruise qui fait de la capitale sympathie en étant aux Olympiques. Ça, au moins, c'est encourageant. Ça veut dire qu'il travaille pas trop. Ou au contraire, il est en train de tourner un Mission Impossible Paris, puis entre deux tournages, il est allé Ouais, voir les Jeux. exactement. Ouais, Ouais, qui sait? On sait pas. ouais. Hélène, elle a posé une autre question par rapport à Simon. Elle dit pourquoi son âme a choisi une telle puissance pour se propulser dans un corps de petite taille? C'est une très bonne question. C'est une question de dynamique.
Puis ce que je vois, c'est qu'au niveau de Simon, elle avait des trucs à régler au niveau de la terre. Dans sa lignée maternelle, il y a de l'esclavage et tout, fait qu'elle est venue comme nettoyer tout ça. Mais Hélène, elle a réussi son pari parce qu'elle a gagné 5 pouces de plus pour sa prochaine incarnation. Fait qu'elle elle a bien fait ses devoirs petites. Puis d'un autre côté, l'âme fait toujours bien les choses, hein. Elle donne la puissance nécessaire pour l'exécution de sa mission et de son grand plan. Donc, Simone, si elle avait à amener justement l'évolution de la gymnastique, puis d'arriver à performer avec un âge aussi élevé, ben, elle doit avoir des atouts. Puis, ben, son âme a comme compris qu'en étant plus petite, c'était plus facile pour elle d'avoir de la vitesse dans l'exécution de ses mouvements, etc. Tu sais? Puis là, ben, c'est drôle parce que pendant que je voyais cette question-là, je voyais aussi la réponse par rapport à Michael Phelps. C'est comme lui il est dans un corps de 6 pieds 4, puis il va ouvrir. Ah, hey, je fais un retour parenthèse, je parle de lui, là. J'ai eu un entretien avec son dragon. Je vous avais dit qu'il y avait des ailes ouvertes de type dragon, Ouais. un dragon d'eau. Ben, écoute, fait que finalement, j'ai comme vu le dragon d'eau qui le sert de guide, puis j'ai eu un entretien avec le dragon. J'ai eu un bel échange pendant 10 minutes avec le dragon de Michael Phelps. Il est Wow, venu ça doit être réparer quelque chose, hein? certains codages, oui, chez nous, que j'avais au niveau de l'Atlante, au niveau de la réparation, ça, pour réparer davantage les tissus, les poumons, etc. J'ai eu un bon moment avec son dragon. Fin de la parenthèse, j'ai oublié d'en parler des retours. Je suis désolée, mais ça m'est venu là. Fait que c'est ça, tu vas chercher la programmation du corps qui va t'amener à t'élever le plus possible dans la réalisation de qui tu es. Fait que pourquoi c'est si petit, pourquoi c'est si grand, pourquoi que ça n'a rien d'extraordinaire ou entre les deux ou quoi que ce soit, c'est pas laissé au hasard. Tu as le corps qui va te permettre de suivre le plan de ton évolution. C'est ce qui conclut qu'est-ce que j'avais sur Simon. Donc, je ne sais pas si elle va reparticiper à des Jeux olympiques. Ça va l'emmener à 31 ans. Donc, on va voir au cours des prochaines années et des prochaines semaines là, de qu'est-ce qu'elle... Mais c'est ouvert pour elle au niveau de OK. la télévision, peut-être pas dans la co-animation de choses de gymnastique, mais tu vois, elle a eu des belles campagnes publicitaires, là, elle a le soutien de Tom Cruise, il y a quelque chose qui va se passer, il y a comme une reconversion de ses talents qui vont lui servir pour la suite. Mais en ce moment, c'est pas ouvert, c'est pas placé, où elle y va, non, elle y va pas. C'était plus évident sur Summer McIntosh, mettons. Tu comprends? Ouais, tout à fait. Dans son cas, c'est pas joué encore. Ça veut dire qu'elle peut changer d'idée. Puis tu vois, elle y va par palier de choix. Là, elle a eu comme 3 paliers importants pour se rendre à ce niveau-là. Maintenant, si elle veut poursuivre, ben c'est clair qu'il va y avoir d'autres paliers de choix qui vont s'introduire. Puis il en reste 2 gros qui sont à venir, mais sont pas placés encore. Fait qu'elle peut pas se prononcer immédiatement. OK. Ben, merci, Julie, pour l'information. Good. Donc, la quatrième trame sonore est Lady Gaga, Mon truc en plume, qui était aussi dans la cérémonie d'ouverture. Je vais t'avouer, j'ai jamais été capable d'écouter plus que 15 secondes. Depuis le début, ça passe pas. Il y a quelque chose pour moi qui accroche, puis je suis pas capable de dépasser. C'est-tu dans les paroles, de la manière que c'est livré, tu sais, de l'anglais cassé? Je le sais pas, mais tu vois, j'ai réessayé, là. Tu sais, j'avais vu des reels où c'était des petits bouts, puis le petit bout passait pas. Je me tente avec la version officielle au complet, puis j'ai pas été capable de dépasser. Et ça passe pas sur Non. moi, mais ça fait quand même partie du bagage des Jeux olympiques 2024. Alors, je l'ai mis là. Oui, Je l'ai tout mis à là fait. avec un gros point d'interrogation. Pourquoi que je suis pas capable de l'écouter plus que 15 secondes? Ça, voilà, c'est un gros défi. Merci, Julie. Donc là, on va y aller avec une portion plus rapide de nos invités. On passe un petit peu plus en accéléré, en rafale. Donc, notre premier est Félix Auger-Aliassime, qu'on connaît bien. OK, bon, c'est lui, OK, check bien ça, qui a le bagage ancestral de l'élite sportive comme maître et guide.
Ah ouais, hein? OK, on a vu quelques-uns, hein? On a vu Arthur Ashe en tennis, on a vu Pele en soccer, OK? Ben, Félix est entouré d'hommes comme ça, OK? C'est lui, je te dirais, que le capital de sagesse au niveau de l'élite de ses guides, de ses maîtres. Puis c'est drôle parce que Félix, tout dépendant de la manière que je le tourne, OK, il y a aussi la particularité d'avoir plusieurs couleurs qui l'accompagnent. Donc, je peux pas arriver à dire aujourd'hui Félix est blanc et orangé parce que je l'ai vu dans le bleu cobalt puis dans le blanc. Fait qu'il y a encore aussi du blanc qui est là, mais qui se transforme un petit peu avec d'autres types de couleurs qui puis c'est ça que j'ai remarqué dans la génération de ces athlètes-là là. Ils ont plusieurs particularités qui viennent les aider. Fait que, il y a du bleu cobalt chez Félix, il y a du orangé, puis il y a du blanc. Mais c'est pas trois couleurs que j'ai vues dans le même fit, exemple, comme Summer McIntosh, là. C'était clair que c'était le blanc dominant avec un petit anneau jaune puis un petit anneau rouge en arrière. Lui, tout dépendant où ce qu'on le prend ou de quel angle, c'est moins clair et tranché comme couleur, mais c'est dans les trois teintes qu'on reconnaît le plus. Lui, il a comme un don du ciel, puis il le sait, il le vénère, il l'apprécie, il est plus dans sa grâce. Il y a quelque chose dans son tempérament qui est soutenu par une énergie spirituelle de haut niveau. Je te dirais, c'est ce qui le distingue de nos invités du jour. OK, c'est vraiment intéressant parce qu'il connaît comme une très belle carrière au tennis. Oh, il n'a Puis pas là, fini. non, exactement. Il y a 24 ans. C'est un Québécois. Il est né le 8 août 2000. Donc, il vient à peine, ben, il a célébré son anniversaire lors des Jeux, là. Écoute, tu me dis qu'il a 24 ans. Moi, je te dis qu'à 27 ans, il va avoir une opportunité dans la vie, puis il va être davantage lui-même. Il y a un autre plan de croissance, d'évolution de 3 ans qui s'en vient pour lui. Puis en 27 ans, il va être quand même bien installé dans qui il est. Euh, puis, écoute, il fait partie de la trempe des maîtres. Fait que ça, c'est le genre d'athlète que j'aurais aimé ça, juste m'asseoir puis échanger, aller voir comment que ces valeurs-là lui passent à travers le chakra du cœur. Mais il y a un petit peu de difficulté au niveau de son humeur. Il y a des bourrasques. Ça n'a pas rapport avec son âge, mais c'est ses défis de caractère. Parce que c'est pas facile quand tu es moulé vers le divin avec des hauts guides de performance, là, OK? D'arriver à voir l'espèce de passage de la personnalité et de l'ego à se raccorder à cette élite-là. Fait qu'il y a un petit peu de dualité qui est encore en train de bouger en lui. Puis, en 24, 26 ans, cette dualité-là s'estompe. Fait que c'est d'où pourquoi qu'il arrive à 27 ans où c'est bien installé pour lui. La seule affaire à ce niveau-ci, c'est que c'est prévu que ça soit bien installé en lui, mais il y aura toujours le défi de l'illuminer encore plus. Et là, tu vois, dans cette fonction-là, je reconnais son bleu indigo, mais du vert qui va venir comme compléter la partie qui est pas très apparente en ce moment. Fait que il y a un succès grandissant, oui, il y a quelque chose de plus fort et de plus grand en cette destinée et il en doute. Ça aussi, ça passe par les calculs en lien avec l'argent et là, on tombe plus dans des couleurs orangées et dans des histoires au niveau de la lignée familiale. Fait qu'il y a quelque chose à embrasser de qui il est et il va y arriver dans le bleu cobalt. Parfait, c'est des belles informations, puis ça promet pour l'avenir. Son père, Sam, il est tongolais, sa mère, Marie, elle est québécoise, et il y a une sœur aînée, Malika, qui joue aussi au tennis. OK. Ouais. Il a commencé à jouer au tennis à 4 ans, puis en 2015, il a été le plus jeune à se qualifier pour le tournoi de Drummondville. Puis il y a eu plusieurs titres à son actif. Puis aux Jeux olympiques de Paris, il y a eu la médaille de bronze en double mix avec Gabriela Dabrowski. Ouais.
Elle est jaune et verte, fait que déjà là, ils sont pas très compatibles, mais c'est pas grave, ça a marché pour, ça a marché pour la joute. Oui, tout à fait. Puis moi, qu'est-ce que je veux souligner aussi avec Félix Auger-Aliassime, c'est l'horaire des Jeux olympiques n'a pas été très facile pour lui. Elle est très, très, très exigeante. Dans le sens que lui, il allait en simple, en double et en double mix. Donc, ça veut dire qu'il a disputé son 9e et 10e match en l'espace de 6 jours. Des fois, là, c'est comme quasiment 2 matchs par jour. Qu'est-ce qui est C'est pas, trop. c'est ça, c'est pas dans un tournoi à Grand Chelem, là. On verrait pas ça, ce débit-là, là, de match. Donc, quand il est arrivé pour la médaille de bronze en double mix, son corps, il y avait déjà, là, tu pouvais voir déjà des signes de fatigue. Ils ont quand même réussi à obtenir le bronze. Et le lendemain, c'était ça, il jouait pour le bronze également dans le simple. Et malheureusement, il a perdu. Donc, il est arrivé en 4e place. Ouais, ben, tu vois, et c'est ça, c'est un espèce de guest, excusez l'anglicisme, non? Tu sais, regarde comme Summer McIntosh, elle était capable de se mettre bien des courses, puis de toutes les rentrées, puis en plus, ça commençait en partant des Jeux olympiques. Fait que, tu sais, t'as même pas le temps d'absorber le décalage horaire, etc. Mais le tennis, un match de tennis, puis un 400 mètres de corridor de natation, c'est pas la même énergie non plus que ça Non, demande. Et tu vois, le fait qu'il ait été fatigué, il y avait un souci aussi, il se s'inquiétait pour son père. Fait que ça, il y avait pas l'esprit libre, Félix, pendant ces jeux maintenant. Fait que ah, mets toutes les pressions là à ce niveau-là, c'est sûr que c'est très difficile à absorber. Fait que oui, il y a une médaille, mais effectivement, s'il avait été plus sélectif, il aurait pu concentrer davantage. Mais en même temps, tu diminues tes chances d'avoir une possibilité de médaille. Là, ben, il est arrivé tout à parce fait. qu'il est avec quelqu'un d'autre, mais encore là, ça a passé limite. C'est une question de choix. Il y a des choses qui sont pas réorganisées chez Félix, puis j'ai comme l'impression que le cap qui s'en vient pour ces prochains Jeux olympiques, on va voir une différence parce qu'il va revenir et son rangé va être un petit peu plus fort. Fait qu'il y a quelque chose qui va être plus... Il y a une transformation importante qui amorce et qui va l'amener à être plus léger, plus lui-même, plus libre. Fait que c'est un petit peu les enjeux que ça a joué. Intéressant. Malgré son jeune âge, il y a déjà des œuvres caricatives auxquelles il participe, donc l'éducation pour enfants défavorisés, la lutte contre la violence, et il est porte-parole pour la campagne de l'hôpital de Sainte-Justine, voire grand, l'hôpital où lui-même est né. Ben, je suis contente que tu me parles de ça parce que moi, ce que j'ai vu, c'est dans sa dernière incarnation, probablement, il s'occupait d'un espace d'hôpital hospitalier spécialisé dans les enfants et il était médecin. Ah, Fait que c'est une ah, belle wow. énergie blanche et orangée qu'il avait et c'est une cause qui est très, très proche des choix de son âme. Fait que, tu vois, il a tellement donné toute sa vie à l'hôpital pour enfants que là, il a la chance d'être né dans un hôpital spécialisé pour enfants. Fait que déjà là, je trouve que c'est un tour de chapeau incroyable de l'âme. Puis en plus, la violence, oui, ça, c'est personnel à cette vie-ci. Je crois qu'il a déjà été bousculé ou quoi que ce soit parce que c'est venu comme le froissé, puis c'est une cause où il est impliqué personnellement à arrêter ce fléau-là du non-respect des autres. Alors, OK. je trouve qu'il y a des beaux combats, puis ça fait partie de ses énergies, puis il le porte très, très bien. Fait que merci de m'avoir partagé ça parce que effectivement, c'est un bel ambassadeur pour représenter des belles causes comme ça. Oui, tout à fait. Et pour conclure, il reconnaît les bénéfices de meilleures conditions comme joueur de tennis grâce à Arthur, en référence H, à Arthur H. j'ai des Ouais, frissons de barre en barre dans le chakra-cœur. Je te le dis, c'est pas pour rien que je l'ai nommé tantôt. Il est tellement près de Félix c'est ça. Arthur. Je vois une incarnation où c'est que c'est un grand-père avec un petit-fils puis ils sont super proches.
Fait que Wow. c'est pour ça que c'est un lien de guide qui est profond, parce que justement, il y a encore la supervision, la protection et les sagesses des grands de ce monde, puis il y en a plusieurs, pas juste Arthur Ashe. Ouais. Oui. Donc, félicitations, Félix. Puis, on va continuer à le suivre. Puis, il est un très bon ambassadeur pour le Canada là, sur notre scène internationale. Donc, Ouais, mais il a libéré quelque chose par rapport à son père. Ça, tu vois, tu me parlais de ça encore, puis cette bulle-là est encore là à un autre angle, à un autre niveau. Fait que OK. ça, c'est sûr que j'aurais pu rentrer là-dedans puis vider ça avec lui là, mais là, ça se porte pas. Fait que j'ai pas nécessairement le détail sur c'est quoi le problème, mais je dis juste que c'est une boule qui le perturbe en ce moment ou depuis un moment, puis qu'il devrait illuminer ça pour s'aider, ne serait-ce qu'avoir un esprit plus tranquille. Donc, notre prochain est Ethan Krasberg. C'est notre athlète canadien, spécialiste du lancer du marteau. Il a gagné l'or. Intéressant. Écoute, celui-là, j'ai eu deux mémoires de son livre de vie qui sont apparues, dont une où il était dans des compétitions de lumberjack. Je sais pas si tu Ah connais, oui, là, oui, au niveau de l'Écosse, il était très fort là-dedans et très bon. Mais il y a quelque chose à un moment donné qui s'est passé et qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il était supposé d'avoir. Mais justement, il était très habile dans ces compétitions-là et il a quand même gardé un petit peu l'espace de ces dimensions-là des compétitions de lumberjack dans son lancer du marteau maintenant. J'ai trouvé ça intéressant, le parallèle. Et là, ce que sa médaille confirme, c'est qu'il a réglé son problème qu'il avait eu lors de ses compétitions de lumberjack. Et là, il a réussi à aller chercher la reconnaissance tant attendue qu'il n'avait pas réussi à aller chercher jusqu'à maintenant. Alors lui, c'est une excellent. victoire au niveau de son plan d'âme et mine de rien, il a beaucoup de jaune dans son âme avec un petit courant rouge en arrière-train. C'est très léger, mais il est plutôt jaune. OK. Il y a 22 ans. Il est 6 pieds 6 et c'est lui qui portait le drapeau avec Summer lors de l'entrée dans la cérémonie de clôture. Ah oui, puis excuse-moi, la deuxième mémoire que j'ai vue de lui, c'est une incarnation où il est viking et ils sont trois acolytes qui veulent amener un mouvement de paix au niveau des vikings qui sont pris dans une grosse guerre. Et je vous parle de ça parce que il a la puissance et la protection du roi Odin, si on peut dire, une espèce de guide de Dieu Odin qui est très prié auprès des Vikings et qui est venu l'aider justement, Odin, dans sa fonction olympienne qu'il y a eu présentement. Fait que c'est ça que je voulais vous révéler de ma deuxième euh, mémoire akashique qui est sortie de son livre de vie. Donc, il a la protection du dieu Odin. Je comprends un peu plus sa grandeur. Oui, oui, c'est ça. Puis, Pour répondre à la question d'Hélène, là, lui aussi, c'est oui, placé ça. ouais. Puis quand tu le regardes aussi, il a l'air beaucoup plus vieux que son âge. Tu sais, comme avant qu'on dise qu'il avait 22 ans, j'aurais donné un 30 ans facilement, là, comme. Ah, tant que ça? Ben moi Bon. je trouve, là, peut-être, en tout cas, Ben, c'est parce que c'est peut-être le look des cheveux le longs look qui avec une ressemble plus petite à une moustache, vedette de peut-être. heavy metal que... Peut-être. Donc, enchaînons avec sa coéquipière Cameron Roger, qui elle aussi a obtenu la médaille d'or au lancer du marteau. Bon, elle, je sais pas là, mais dans ses énergies, il y a énormément d'affiliations avec des courants autochtones. C'est plein dans son enracinement. Et en passant, elle a déjà gagné la médaille olympique au lancer du marteau, mais elle était il, et c'était justement dans les Jeux de la Grèce antique. Et à cette époque-là, elle avait 5 pieds 7. Je sais pas, elle mesure combien aujourd'hui là. Elle est 5 pieds 7, Elle est Julie. encore 5 pieds 7. Hey, ça, c'est Ouais. particulier.
Fait qu'elle a repris Ouais. le corps pour justement être capable de revenir dans ses exploits. Fait que Puis, elle, contrairement aux autres, elle est doublement médaillée dans la même discipline, mais à des époques carrément différentes. C'est puis dans deux incarnations différentes, en tant qu'homme et femme aussi, là, tu sais, oui, 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 c'est exactement. quelque chose, ouais. Ouais. Elle est âgée de 25 ans, puis suite au divorce de ses parents à 3 ans, elle a habité avec sa mère qui est coiffeuse. Donc, sa mère, elle vient de la Colombie-Britannique. Sa mère, elle a fait beaucoup, beaucoup de sacrifices pour que sa fille puisse se rendre à un niveau très compétitif dans son sport. Puis il y a un niveau compétitif particulier parce que le lancer du marteau, je crois que le Canada, c'est dans ses premières médailles sur cette discipline-là. Fait que t'imagines-tu la petite fille qui dit, moi, je vais arriver dans cette discipline olympique-là, puis il n'y a rien, là, tu sais, il n'y a rien Oui, qui tout à existe, il n'y a pas de fait. précédent, tu sais, c'est à peine si t'es capable de trouver une place, là. Tu sais, moi, demain matin, je dirais lancer le marteau, là. Je sais pas où j'irais, là. Il n'y a pas de place. On me dit, Non, OK, regarde ici, c'est un champ d'entraînement, là. Viens lancer ton marteau, comme tu drives des balles de golf, là, tu sais, ça. ouais, exactement. Fait que ça a été tout Donc, un défi. J'ai beaucoup de compassion pour sa mère. oui, tout à fait. Euh, Ils ont dit en entrevue qu'elle était tellement sympathique, puis même après avoir remporté l'or, tu voyais là, elle donnait plein de câlins à son entourage, aux autres filles qui étaient en compétition avec elle, puis il disait qu'elle était tellement une personne terre à terre, très chaleureuse, qui dégageait beaucoup, beaucoup. C'est ça que j'ai trouvé d'elle. Bon, elle est jaune, blanche et rouge dans ces trois OK. couleurs qui sont là, mais dans l'ordre que je les ai nommées, c'est plus défini un tiers, un tiers, un tiers. Mais le jaune, OK. c'est la première couleur d'abord, après ça le blanc, après ça le rouge. Fait que c'est particulier. Tu me parlais qu'elle était très gentille avec les autres, là. En fait, sa mission, c'était le courage. C'est là-dessus qu'elle s'est remplie et c'est là-dessus qu'elle devait porter sa mission. Elle était mandatée par les Bleus Indigo pour transmettre le courage. Fait que là, tu vois, elle a une autre particularité. Elle a eu des guides qui sont pas dans son champ de concentration naturel, qui sont venus l'aider. Fait que là, tu tombes dans des missions de type planétaire. Quand là, tu les bleus Wow. indigo qui viennent t'aider à distribuer le courage, quand c'est pas dans tes couleurs, c'est parce que c'est très important et c'est très fort ce qu'elle est venue déposer pour l'humanité. C'est ça, c'est un chemin de conscience. OK, excellent. Donc, félicitations à nos deux représentants du Canada qui ont réussi l'art dans une discipline où ce que le Canada n'a jamais excellé auparavant. Donc, ils ont 22, 25 ans, donc je leur souhaite d'autres présences à d'autres Jeux olympiques. Dans une discipline tout à fait surprenante. Oui, tout à fait. Euh, L'autre Olympien dont on voulait parler, c'est Armand Duplantis. Tu dois te Il demander avait c'est qui, hein? Oui, tout à fait. Oui, c'est toi qui l'as amené, celui-là. Je dis, OK, elle doit avoir sa raison. En fait, c'est Benoît qui l'a apporté. Donc, Ah, merci, OK. Benoît. Euh, il est un représentant de la Suède aux Jeux olympiques et il est très fier de son origine suédoise. En fait, c'est un athlète américo-suédois. Son père est américain, sa mère est suédoise et il est spécialisé au saut à la perche. Ouais, ça Il aussi, est, c'est quelque chose c'est de quelque chose. difficile. Tu sais, Ouais, comme mettons, demain matin, je voudrais aller faire du saut à la perche là aussi que j'irais, je sais pas. non. Il est particulier, qu'il soit américain et suisse, mais qui ait décidé de représenter la Suède, Suisse. suédois. Ah, Suède. Ouais, Sweden. Ah, je me suis mélangée avec Sweden. Ouais. l'anglicisme. Fait que c'est particulier, il a décidé de représenter la Finlande, sachant qu'il avait l'occasion de faire les 2 pays. Oui, tout à fait. Il y a 24 ans. Il est né le 10 novembre 1999. Il est 5 pieds 11. Puis, je veux dire aux auditeurs et auditrices, allez faire une petite recherche sur Armand Duplantis. Vous allez voir une vidéo comme quoi qui montre tous ses exploits. Euh, aux Jeux olympiques, il a encore franchi la barre encore plus haute. Puis, je me rappelle pas c'est quoi l'auteur, mais c'était quasiment 20 pieds, Julie, là. Ils ont dit que c'était la hauteur de presque 2 paniers de basket
c'est extrêmement haut. Puis d'une fois à l'autre, d'une compétition à l'autre, il remonte tout le temps un petit peu la barre de quelques centimètres, puis il réussit. Ça, c'est particulier, ça aussi, hein, c'est quelque chose. Parce qu'à un moment donné, la barre, elle monte plus, tu atteins son plafond. Non, exactement. Donc, c'est à Euh, suivre au cours des prochaines. Puis tu sais, ça, j'aurais fait une joke là, un petit peu plate, là, mais tu sais, les IKEA, tout ça, ça vient de la Suisse, hein? De la La Suède. Suède. Oui, c'est ça. Mais là, il vient-tu de la Suisse ou il vient de la Suède, lui? Suède, c'est toi je ne sais pas s'il y a eu une incarnation en Suisse, Bon. Julie, là. Bon, Non, non, ouais. parle-moi-en donc, parce qu'il vient de la Suède. Fait que, OK. Fait que là, tu vois, la Suède a des particularités très extraordinaires au niveau des propriétés des meubles assemblés en bois IKEA. Fait qu'il y a sûrement eu une perche extraordinaire de type magie IKEA. Non, c'est ça, c'est une petite joke que j'ai mal tournée, là. Mais en tout cas, là, au moins, j'étais dans la bonne place, le bon magasin avec le bon athlète, le bon oui, pays. tout à Bon, fait. fait que, Puis, écoute, vas-y. OK. Ben, moi, je voulais juste dire qu'il était un des rares athlètes à gagner un titre mondial au niveau jeunesse, junior et senior. Puis, Usain Bolt étant un des 10 autres qui a réussi. Oh, excellent. Fait qu'il y a un lien, ouais. Bravo. Ben, écoute, au niveau de son anse, c'est vert, majoritairement. Puis en arrière, il y a une petite fumée blanche. Fait que c'est un vert dominant avec du blanc en arrière. Fait que, il y a aussi deux couleurs qui sont là, dont le vert en premier. Euh, Écoute, le saut à la perche, moi j'ai vu une incarnation africaine où il s'amusait justement à sauter de même. Fait que j'ai comme vu la première base de comment il est arrivé à se stimuler, à vouloir développer ce talent-là dans cette incarnation-ci. Puis en passant, il y avait le saut en hauteur qui l'avait bien dans son incarnation africaine, mais il y avait aussi le saut en longueur. Fait que il est bon dans le saut, finalement. C'est ce qu'il a repris et ce qu'il a amené aujourd'hui. Et il est arrivé à ce résultat-là grâce à la protection de son verre. Son verre lui a amené les calculs nécessaires pour l'amener dans ses dimensions, autant au niveau des énergies, autant au niveau des calculs quantiques pour arriver à l'exactitude de ces réussites de saut, finalement. C'est tout analysé, c'est tout passé, transigé par son verre. Puis c'est soutenu en arrière, son blanc, je vois que ça vient du bonheur familial. Je te dirais, c'est lui qui a la meilleure cohésion, harmonie familiale. Ça lui a amené son blanc en arrière pour le protéger, à se stabiliser, à s'amuser, à pas trop s'ennuyer, puis à continuer à performer. Mais tu vois que lui, il suit genre un plan qui est bien défini des vers, puis c'est tout bien calculé scientifiquement, minutieusement pour y arriver, puis l'ascension qu'il a et qu'il progresse au niveau de reculer les limites auprès des records, etc., ben là, c'est une grande cohésion d'existence avec son vert et les blancs en arrière-plan qui viennent de l'aider. Puis tu vois, en arrière du blanc que j'ai vu qu'il y avait des guides roses et rouges. En arrière-plan, il y a une aide des roses et rouges, des guides, parce que c'était vraiment comme des silhouettes d'âme qui sont là, OK. mais ils sont pas dans le premier appart quand tu le vois, si tu vois pas ces guides-là, ils sont cachés en arrière du blanc qu'ils portent. Intéressant. Il y a aussi d'autres petits faits que j'aimerais te mentionner, puis arrête-moi si tu veux ajouter quelque chose. Donc, je tiens aussi à souligner la bonne performance de l'équipe féminine de soccer qui, malgré la pénalité imposée de -6, ils ont quand même réussi à se classer première puis à aller à atteindre les huitièmes de finale, là. Oui, malheureusement, ils n'ont rien gagné. C'est quand même une grosse déception, mais ils ont livré Ouais. toute une bataille. On voit ici un résultat karmique d'une équipe. Puis c'est pas super génial ce que j'ai vu, mais
Habituellement, quand il y a des karmas d'équipe comme ça, il y a un groupe qui débalance l'espèce d'équilibre dans une mémoire et ça revient par la suite avec un genre de karma retourné. Et effectivement, ce qui en est au niveau de l'espionnage, c'est que l'intention d'espionner était réellement là. L'action a été posée. Fait qu'il faut aller plus loin dans la mémoire pour enlever l'espèce d'énergie bizarre au sein du groupe parce que ça s'est immiscé comme un poison puis ça a touché tout le monde. Fait que moi, je mets un petit drapeau blanc ici en demande aux guides s'ils sont prêts à libérer davantage là, par rapport à cette situation-là, parce qu'ils ont été empoisonnés, non seulement ça, mais ça crée aussi un précédent. Là, de Oui, l'espionnage par drone dans les Olympiques, là, c'est rendu à ce niveau-là, au niveau de l'élite professionnelle du sport. Fait que ça touche une leçon mondiale. planétaire, oui, Oui, tout tout à à fait. fait. Puis Marie-Philippe Poulain, Oui. euh, elle a eu un beau mot pour les filles, puis j'aimerais citer qu'est-ce qu'elle a dit parce que ça s'applique aussi pour d'autres joueurs et tous les personnes qui œuvrent dans des carrières sportives. Une carrière sportive est parsemée de hauts et de bas. En tant qu'athlète, nous devons développer une force de caractère à toute épreuve pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Je suis éblouie par ce que l'équipe canadienne de soccer féminin a réussi. Envers et contre tous, elles se sont recentrées, elles se sont serrées les coudes et elles n'ont jamais arrêté de croire que la victoire était possible. Devant cette adversité qu'elles n'ont pas demandée, elles se sont élevées encore plus haut. J'ai une immense admiration pour chacune d'entre elles. Peu importe la suite de leur parcours olympique, dans mon cœur et dans mon esprit, elles ont déjà gagné. Vous avez toute mon admiration. Marie-Philippe Poulain. Tu vois que c'est le discours d'une capitaine qui a compris les affaires, hein? Oui, tout à fait. Puis, ça a été crève-cœur leur défaite en quart dans les huitièmes de finale parce que c'était contre les Allemandes. Puis ça a eu lieu après 2 périodes de prolongation et ça s'est joué dans les tirs de pénalité, Julie. Ah oui, c'est très. Ouais, C'est dur d'arriver dans un tir de pénalité, là. C'est comme si tu exactement. gagnes ton match en roche-papier-ciseaux à la limite, rendu là, là. En passant, je fais juste une parenthèse. L'année passée, on a fait justement les vedettes athlétiques féminines. On avait pris Christine Sinclair, qui était justement une Oui, joueuse de soccer, avec Marie-Philippe Poulain. Donc, c'est des émissions qui sont encore disponibles gratuitement. N'hésitez pas si vous voulez aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des athlètes féminines. C'est oui, intéressant tout à comme fait, émission, oui. tout à fait. Je continue avec un autre fait. Après une défaite en quart de finale du double masculin à Paris, Andy Murray, un joueur de tennis britannique, a mentionné qu'il avoir disputé son dernier match de tennis en carrière. Bon, une retraite. Ouais, une retraite. Euh, c'est sans surprise, les États-Unis, oui, ils ont renfilé beaucoup, beaucoup de médailles, mais ils ont débarqué à Paris avec la plus grosse délégation aussi, là. Ils étaient dans les 600 quelques joueurs, quasiment le double du Canada, où ce que nous, on était environ, là, j'ai vu des messages différents entre 315, 380, donc là, je suis plus certaine, mais on était dans les 300. Oui, ben regarde, juste si on prend le corridor de natation de Summer McIntosh quand elle a gagné, les deux qui la suivaient, c'était deux Américaines. Fait qu'il y avait comme deux Américaines pour une Canadienne, tu sais. Fait que oui, ben, ils sont plus nombreux hein, au niveau de la population, puis ils ont plus de budget. Et les salaires pour les athlètes est meilleur pour un athlète américain versus tout autre pays, parce que les athlètes olympiques, ils n'ont pas de salaire dans les autres pays du monde, sauf là. Fait que oui, c'est normal que ça récolte mieux, sont mieux organisés, ils ont plus de finances injectées dans leur stratégie olympique. Puis Tout ça, à ça fait. change pas, hein. Les États-Unis, c'est pas mal le pays qui gagne tout le temps Oui, le plus de et médailles. exactement, autant aux Jeux d'hiver que d'été, là, tu sais. Mais c'est quoi les deux? Je dirais l'Australie puis la Chine. Habituellement, c'est de même ça La défini. Chine, ouais. Ben là, j'ai pas pris compte de tout le T'as pas record pris le de, tableau? Ouais, j'ai c'est pas ça. pris le C'est pas grave. euh,
Ouais. Une sprinteuse de Gatineau, il fallait que je le mentionne parce Ben que oui. dans notre équipe, on est un petit peu trois membres de la région de l'Outaouais. Donc, Audrey Leduc a pas eu de médaille, mais a quand même réussi un record canadien aux 100 mètres. Elle a fait un chrono de 10,95, donc c'est une excellente sprinteuse. Ah, bon, Puis elle a intéressant. 21 ans, donc elle, là, on va en entendre parler, là. Je pense que je l'ai vu sur la page Facebook de Bruni Surin parce que moi, Ah, ça se pourrait. oui, ben, je Ouais. suis Bruni Surin. Je l'ai interviewé d'ailleurs dans un numéro de ma revue. Et puis, ben, justement, je sais écoute, c'est un bon père poule pour l'équipe canadienne. Ah oui. Là, il est entraînant, il est enthousiaste, il est motivé, c'est Ah un bon oui. coach. Fait que Puis je l'ai vu là-dessus, ta gatinoise. oui. Puis aussi, là, avec le relais que les hommes ont été chercher l'or, que c'était une médaille non attendue, là, Bruni, là, tu le voyais vraiment très, très fier de son équipe également, là. Ouais. Donc, du côté de l'escrime, nous avons eu notre première médaille canadienne avec Eleonore Harvey. Super intéressant. Et l'escrime, c'est le fun. Ouais. Puis, toujours en escrime, euh, une, euh, une athlète olympique égyptienne a pris part aux compétitions pendant qu'elle était enceinte de 7 mois. Mais c'est quelque chose, ça. En fait, c'est pas la première femme enceinte à prendre l'épée pour défendre ses principes, convictions et pays. Mais Non, de là à dire que exactement. tu t'en vas dans la compétition quand tu es enceinte, moi, je serais malaisée de compétitionner. Tu sais, tu peux pas. C'est une femme enceinte, là. Tu sais, à un moment donné, ça joue dur, là. C'est de l'escrime de Ouais, haut niveau. Moi, ça, je trouve que c'est ouais. des risques inutiles, ça. Puis, tu vois, elle a 26 ans, puis elle s'est quand même rendue jusqu'au huitième de finale. Puis, elle était très, très, très contente de son résultat. Non, puis encore là, tu sais, t'as le souffle court, t'as de la misère, t'as les jambes qui enflent. Tu sais, t'as tellement de problèmes juste d'être enceinte. Tu sais, en plus, il faut que tu te ramasses avec la performance. Puis là, c'est physique, là, en tout cas. Ouais, sauf que tu sais, si tu t'es entraîné toute ta vie, puis les 4 dernières années, puis là, tu te dis, hey, je suis enceinte, mais écoute, c'est un défi à relever en soi, tu sais. Ou tu mets un condom. Mais non, mais là, Là, tu sais que les Jeux olympiques s'en viennent, là, fait que tu te prépares en conséquence. En tout cas, on va lui souhaiter toute la meilleure chance pour son bébé et c'est pour elle aussi. En tout oui, cas, tout à là, fait. quand ça rendu que des femmes enceintes vont compétitionner aux Olympiques, là, ça dépasse beaucoup d'entendement. Donc, en conclusion, Julie, merci beaucoup pour cette belle émission et j'invite nos auditeurs et auditrices à te suivre avec ta revue, un tirage mensuel, revuemajulie.com, ton site web www.majulie.ca, la chaîne YouTube pour les émissions, Facebook, Évoluons avec l'âme des célébrités et également, on peut se procurer 2 livres sur la plateforme d'Amazon.ca, la base de la série Atelier 17 rayons sacrés pour évoluer, ainsi que Guérir avec les stars. Merci infiniment, Lynn, d'avoir pris ta journée à essayer de raboutiller toute l'information de toutes les athlètes qu'on a faites. Merci pour ton temps, ta munition et surtout ta grande générosité de vouloir animer cette émission. Soyez bénis, chers auditeurs. La semaine prochaine, c'est un spécial magie. Disney! Oh, j'ai sorti le mot. Oui, magie, celle de Walt Disney, particulièrement, avec deux jeunes acteurs de la relève, dont un qui est décédé. Alors, ça va être une émission intéressante. Ben, Walt Disney est décédé, mais le jeune acteur aussi de Walt Disney est décédé. Fait qu'il va y avoir deux morts, une jeune blonde pour nous accompagner la semaine prochaine. Oui, ben merci Julie, à la prochaine. Soyez bénis!